Comme vous le savez, depuis aujourd'hui, ça doit être la 3e séance où nous sommes en train de développer un thème intitulé « Redécouvrir la discipline de la prière ». Redécouvrir la discipline de la prière. Toyekola lisusu o etali lo sambo toko sambe. Nous l'avions dit ici que un chrétien qui ne prie pas, il est semblable à un être humain qui ne respire pas. Au Christ o assemble la raté, aza lokola mutu o azo pema te. Ndenge toza boye so mutu lobi o kanga pema na yo, yo moko omona ki okotenir te. Ba minute ko lekebele te okokoka te. Parce que ndenge Nzambe asaeli biso toza na posa ya oxygène esengeli to pema pour toza la malamu. Lolenge moko pe oyo stali lo sambo ou la prière. Nous avons besoin de la prière. Alléluia. Amen. De la même manière que la respiration, c'est quelque chose de naturel pour tout être humain. La prière aussi ne doit pas être quelque chose de forcé pour un chrétien. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que la prière, si nous la concevons comme une sorte de corvée, comme une charge qu'on nous impose, elle sera désagréable. Ce qui pour la prière, c'est le rôle à moi. Dites musala mora pasi bazo pesa yo. Au moins que sambeli ozala malamu te. Mais ce qui prière ezali dialogue. Oyo eza normal. Soit tu habites au na vie na biso batonde tozaka boye. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Vous voyez? Tu es dans une maison, papa est là, maman est là, les frères, les sœurs sont là, mais tu leur adresses pas la parole. Ce n'est pas intéressant. Alléluia. De la même manière que parler à nos frères, parler à nos sœurs, parler à mon père, parler à ma mère, c'est quelque chose de naturel. La prière pour le chrétien, c'est comme ça aussi. C'est pourquoi on a dit, la prière, ce n'est pas seulement quand tu te mets à genoux, tu te mets à parler pendant 1 heure du temps, 2 heures ou 3 heures du temps. Non. La prière, c'est aussi quand tu te lèves le matin, avant de sortir de ta chambre, tu prends 1 minute pour remercier celui qui a renouvelé son souffle en toi. Alléluia. Amen. La prière, c'est aussi quand tu es en train d'aller faire quelque chose, tu es en retard, ça presse. Mais tu prends 30 secondes, tu dis non, je ne peux pas commencer cela si je ne parle pas à mon Dieu. Je dois lui remettre tout ce que je vais faire. Je dois lui soumettre tout ce que je vais faire. Même si je suis en retard. Je prends 30 secondes pour lui parler. Alléluia. C'est ça aussi la prière. Parce qu'il nous arrive dans nos maisons. Je peux me lever ce jour-là. J'ai l'habitude de me lever entre 3h30 et 4h pour que d'ici à 5h, je puisse sortir, éviter les embouteillages, et ainsi de suite. Il peut arriver que ce jour-là, au lieu de me lever à 4h, je me lève à 6h. Je suis en retard. Je me lave rapidement, je fais des choses rapidement. Mais est-ce que parce que je suis en retard, quand je sors, cela va m'empêcher de dire à mon épouse ou à mon époux que je laisse à la maison lui dire au revoir, ou lui dire que je pars? Alléluia. Ça ne m'empêche pas. Même si je ne veux pas le faire pendant 10 minutes. Mais je lui parle. Bon, chérie, si na kei. Vous voyez un peu? C'est naturel. Même quand je suis pressé, je lui parle. Mais pourquoi nous, quand on est pressé, on relègue Dieu? Et maintenant, quand on est pressé, on kei, pelo kango kelo sala et simbit. C'est autant que simba tenda po kanisi ki nzamba zalaka. Tu rentres vers Dieu. C'est pourquoi, au travers de ces enseignements, le Seigneur veut que nous puissions redécouvrir la discipline de la prière. La fois passée, nous avons appris que même si tu ne sais pas prier, même si tu ne parles pas, tu ne pries pas en français fignolé comme les frères Alain Molo te priaient, tu peux prier. Parce que nous avons un assistant de prière que Dieu nous a donné. Nous avons étudié le Saint-Esprit le dimanche passé. La Bible dit qu'il vient nous aider dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander.
le Saint-Esprit vient nous aider. C'est-à-dire, molimo mo santu, nzambe apesi banana ye molimo mo santu, oyo azako sunga bango na kosambela. Nous pouvons tout oublier de ce qu'on avait dit le dimanche passé, mais s'il y a quelque chose ou une image que nous devons retenir du Saint-Esprit par rapport à la prière, c'est que le Saint-Esprit, il est le correcteur de nos prières. C'est-à-dire, prière oyo sali, eza balbutiante, eza le quoi muta commis texte, a commis na ba faute. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ta prière, il la corrige, il la rend telle que le Seigneur veut. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, eza le quoi yonde ngozana molimo na yo ayebi oyo lingi. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il connaît quelle est cette formulation qu'il faut faire dans la prière pour toucher le cœur de Dieu. Lui, il sait. Il connaît cela. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné son Esprit. Il prend nos prières, il les corrige, il les ramène à la dimension comme Dieu le veut. Et la Bible ajoute encore, on a lu dans Romains, la fois dernière ici, que alors Dieu, lui, aussi, qui sonde toutes choses. Il sait, quand le Saint-Esprit prend tes prières pour les lui donner, lui qui sonde toutes choses, vous voyez cette symbiose-là qui se fait entre les Pères et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il prend ta prière, il les transmet au Père au nom du Fils. Alléluia. Vous voyez la Trinité? C'est pourquoi on a dit, on ne peut pas concevoir le salut sans la Trinité. Nous sommes des trinitaires, nous croyons à la Trinité. Le mot Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais la Trinité existe. On sait la voir dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous passons à la troisième partie de notre enseignement, redécouvrir la discipline de la prière. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire du 9e au 13e verset. Matthieu chapitre 6, 9 à 13. Excusez-moi. Matthieu chapitre 6, 9 à 13. David, tu peux vérifier, c'est en train de... Peut-être que j'ai oublié d'appuyer sur REC. C'est en train d'enregistrer. D'accord. Lisons Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On peut ajouter aussi Luc. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. J'aimerais que si quelqu'un dans l'assemblée a vu, il peut lire. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Luc 11, 1 à 4. Quelqu'un peut lire dans l'assemblée. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Tu as vu? Tu peux lire si tu as vu. Lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons
et ne nous induis pas en tentation. Voilà. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Redécouvrir la discipline de la prière. Aujourd'hui, nous allons étudier ces modèles de la prière que le Seigneur a donnés. Oh, je rends grâce à Dieu parce que la Bible, c'est vraiment une mine d'or. Vous vous souvenez, nous avons déjà eu à étudier ces textes pendant plusieurs jours ici. Et aujourd'hui, le Seigneur nous ramène encore dans ces textes et il nous ouvre encore l'intelligence pour comprendre d'autres choses dans ce même texte. Dans le dernier passage lu ici, dans Luc chapitre 11, vous voyez, les disciples demandent au Seigneur de leur apprendre à prier. Vous voyez? Ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Notez ceci. Les disciples, ils ont vécu avec le Seigneur. Ils ont vu comment le Seigneur Jésus opérait des miracles. Vous voyez? Tout ce que le Seigneur faisait, miracle, ils ont vu Jésus opérer des miracles. J'aurais voulu entendre ces disciples dire au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à opérer des miracles comme toi. Vous voyez? Pour moi, dire ça, ça la miracle. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit au Seigneur. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Comme Jean l'a fait avec ses disciples. Jean aussi a appris à ses disciples comment prier. Seigneur, toi notre maître, apprends-nous à prier. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Au lieu de demander au Seigneur de leur apprendre à opérer des miracles, il lui demande de leur apprendre à prier. Parce que justement, les disciples ont compris qu'il y avait un lien étroit entre la vie de puissance que le Seigneur Jésus menait, les miracles que le Seigneur Jésus menait et sa vie de prière. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont constaté que le maître que nous suivons, chaque matin, quand nous on est encore en train de dormir, lui il se lève, il va parler à son Père. Il va prier pendant que nous on est encore en train de dormir. Et quand lui prie comme ça, nous commençons le travail. Il n'y a aucun cas, difficile soit-il, qui résiste au maître. Souvenez-vous qu'il arrivait des fois, les disciples, ils vont prier pour quelqu'un qui est malade, ils vont prier pour un démoniaque, mais ça ne marche pas. Alléluia, amen. Ça ne marche pas. Mais quand ils vont ramener les cas vers le Seigneur, quand le Seigneur va prier, les démons partent. Ils considèrent tout ça. Mais finalement, on dirait des gens qui se sont posés des questions, mais c'est quoi le secret de ce type? Mais il est ratakate. Ce qui y a sambela abengana molimo mabe ratakate. Alléluia. Amen. Ils ont compris. Ce type, c'est un homme de prière. J'aime. Il y a un dicton qui s'est forgé dans les milieux chrétiens qui dit souvent que celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant les hommes. Mutu oyo ayebi komi kitisa liboso ya Nzambe na losambo. Tango okende ko affronter mokili akozala mutu angoya akozala mutu atelemi penza. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé au Seigneur Jésus. Les disciples ont vu cela, ils disent apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et souvenez-vous, un jour, les disciples, ils ont chassé un démon. Les démons là ne partaient pas. Ils ont prié, chassant les démons ne partaient pas. Ils sont venus dire au Seigneur, mais démons sont têtus. Depuis que vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Il leur a dit, il y a de ces démons qui ne partent que par les jeunes. Vous comprenez? Jésus avait dit ça. Je connais
certaines personnes qui interprètent mal ces textes, hein, parce que le Seigneur Jésus avait dit qu'il y a des démons qui ne partent que par les jeunes. Alors, si quelqu'un a besoin de la délivrance, il faut prier pour chasser les démons. Il faut gêner la personne. Oh non, Jésus le baki, ils ont un million de monsieur qui n'a rien à jeûne. Alors, le roi Bouta a pour cette délivrance, c'est pas bien un million de il faut à gêner. Or, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'a pas dit que c'est la personne qui est possédée par les démons qui doit gêner. Non! Le Seigneur parlait de la personne qui prie. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le Seigneur parle de la consécration de celui qui veut chasser les démons. Parce que regardez, Moutou, et c'est quoi Moutou Azobé là? Hein? Une personne qui est malade. Au lieu de passer eloko ya kolia, bino boko privé na eloko ya kolia. C'est pas normal. Entre Moutou Azobé là na Moutou Aza en bonne santé, s'il y a une personne qui peut tenir affamé, c'est la personne qui est en bonne santé, pas une personne qui est malade. Et le Seigneur a dit, vous là, vous ne gênez pas. Vous ne priez pas comme il faut. C'est pourquoi il y a des démons qui vous résistent. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc les disciples, comprenant tout cela, voyant tout cela, ils demandent au Seigneur de leur apprendre à prier. Et le Seigneur, en enseignant aux disciples à prier, a pesi bango modèle de prière. Otobenga, notre Père. Nous aimons appeler ça la prière de notre Père. Et dans cette prière, ce n'est pas une formule magique. Non. Ce n'est pas mauvais de réciter cette prière de notre Père. Mais la réciter de manière mécanique, ça ne sert à rien. Il faut comprendre cela. Parce que vous savez, vous pouvez être à deux. Vous récitez cette prière-là de notre Père. Quelqu'un d'autre peut le faire de manière mécanique, sans en saisir le sens. Mais celui qui connaît, qui comprend le sens de cette prière, vous deux vous récitez cette prière, mais c'est beaucoup plus efficace que Moutazo Salamo comme une simple récitation. Alléluia. Alléluia. Il leur dit, voici donc comment vous devez prier, Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Il aura libosé si bangotan bozo sambe l'a dit, notre Père qui est aux cieux. Voyez, Jésus il commence cette prière par notre Père. Il dit bobenga nzambe tata nabi. Est-ce que tu Zolanda? Pour la to sosola l'importance de ce que Jésus a dit ici, en commençant la prière par notre Père. Vous savez, quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas les croyants appeler le Seigneur Dieu leur Père. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, et même quand vous venez dans le Nouveau Testament, pour ceux qui voulaient encore vivre en dehors de la Nouvelle Alliance, le nom de Dieu était tellement saint, tellement redoutable, que s'adresser à lui, personne n'osait l'appeler Père. Vous comprenez? Personne n'osait l'appeler Père. Même le nom de Dieu, prononcer son nom de Yahvé. Pour le prononcer, les disciples, disons, les croyants de l'Ancien Testament, même venus du Nouveau Testament, en dehors des chrétiens, ils avaient du mal à les faire. Parce qu'ils se disaient que le Seigneur, il est tellement saint, il est tellement redoutable que nous ne pouvons pas prononcer son nom. Et à combien plus forte raison l'appeler Père? Obenga nzambe tata, yonani. Obenga ye tata. Mais regardez ici, le Seigneur, il vient démontrer que il vient nous introduire dans la relation des pères et ses enfants avec Dieu.
Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Amen. Notre Père. C'est ainsi que quand vous regardez dans le Nouveau Testament, vous allez voir que les écrivains du Nouveau Testament, ils font un effort de présenter Dieu comme un Père qui aime ses enfants. Voyez? Un Père qui aime ses enfants. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1, on nous parle de l'amour du Père qu'il a témoigné pour nous, qui sommes appelés ses enfants. Soulignez encore ceci, dans cette manière de prier que le Seigneur enseigne aux disciples. Il ne leur dit pas, quand vous priez, dites « Mon Père qui est aux cieux ». Et dites « Notre Père qui est aux cieux ». Pourquoi? Parce que la prière, c'est aussi une affaire de communauté. Alléluia. C'est aussi une affaire de communauté. Notre. Ça nous rappelle que quand nous prions aussi pour la communauté ou en communauté. Nous sommes un corps. Il n'y a pas un seul chrétien à lui seul qui forme l'Église ou le corps de Christ. Non. L'Église, c'est un rassemblement de ceux que le Seigneur a sauvés. Il les met tous ensemble. Nous sommes comme une chaîne. Vous savez, la chaîne est formée, je crois, de maillons. Je crois qu'on appelle ça maillon, si je n'oublie pas. Moi, je connais ça la chaîne. Ceux qui osent moko, tu enlèves moko, mais le fait que moko akangamina muninga, ainsi de suite, il y a moins de ça là, force. Alléluia. Amen. Dans la famille de Dieu, nous sommes comme ça. Nous devons nous considérer comme une famille. Dieu est notre Père. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui prie sérieusement, dans ses prières, la dimension d'intercession ne peut pas manquer. Il ne focalise pas tout sur lui, mais il prie aussi pour ses frères et ses sœurs. Quand je dis ses frères et ses sœurs en Christ, alléluia. Amen. Ce qui veut dire que normal dans nos familles, si vous avez une de vos sœurs, un de vos frères qui a un problème, ça devient le problème de toute la famille. En tout cas, si vous êtes une famille normale. Sauf si vous êtes une famille qui n'est pas normale, si vous êtes une famille normale, quand un de vos frères a un problème, quand un membre de votre famille a un problème, vous faites de ce problème-là votre problème. Ce qui veut dire que, je donne un exemple, ceux qui ne connaissent pas moyen de lier, se nourrir, vous pouvez même vous organiser en famille, vous dites que toko kabola. Lundi na mardi, nga munoko pesa biloka kolia kuna. Mercredi na jeudi, ezaya mami mutako me biloka kolia. Vendredi na samedi, eza toke na ndaka ya papi moi sina mutu akolamba biloko akopesa ndeko na biso. Alléluia. De telle sorte que comme on a ndeko na bino a se retrouver dans un problème qui n'a pas les moyens de manger ou de nourrir ses enfants, akobosa la même kaza na moyen té. Parce que quand ndenge bino bozolia na banda kuna bino bozolia bien, bozosala en sorte que yé pas zolia bien. Li kamuna yé comme li kamuna bino et ça li en sorte que bo résoudre même problème là. Alléluia. C'est ça la famille. C'est ainsi que dans le Nouveau Testament, vous allez voir dans les Actes des Apôtres, la Bible dit ils étaient tous comme une seule personne. De telle sorte que parmi eux, il n'y avait pas de différence entre les riches et les pauvres. Parce que les riches amenaient leur argent. Les pauvres aussi amenaient les peu qu'ils avaient. De telle sorte que celui qui était capable dans sa maison de manger 2 pains par jour, et celui pauvre qui n'était capable que de manger un morceau de pain, tous pouvaient manger 2 pains. Parce que en amenant chacun ce qu'il possédait comme bien, il redistribuait aux autres. De telle sorte que Moutazor Mimon en a assez azate. Vous avez libota ndengezala. Alléluia. Amen. Nous avons le sambo na yo.
Pour ça makamno c'est pas na yote. Sambela pour la communauté. Sambela pour la bande na yo. Alléluia. Sambela pour la bande nzambe. Notre Père. Nous devons prier en communauté. Prier comme un seul corps. Nous venons devant Dieu comme une famille. Alléluia. Comme une famille. C'est pourquoi vous allez voir, quand le Seigneur s'est révélé à celui que nous appelons le Père de la foi, Abraham, le Seigneur, il ne s'est pas limité à l'individu Abraham. Mais en passant par Abraham, il s'est formé toute une nation, toute une famille. Il lui avait dit, regarde les étoiles du ciel ou le sable de la terre. C'est comme ça que sera ta descendance. Alléluia. Amen. Et il a dit à Abraham qu'au travers de toi, les familles de la terre seront bénies. Quand il disait à Abraham qu'au travers de lui, les familles de la terre seront bénies, il ne voulait pas dire qu'Abraham va commencer à donner de l'argent aux familles de la terre. Non. Il voulait dire que dans ta descendance, le sauveur viendra de ta descendance. Et c'est lui qui sauvera même ceux-là qui ne connaissent pas mon alliance. Il fera de mes enfants. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus, en Jésus, et les Juifs, et les non-Juifs, il suffit de croire en Jésus et nous devenons tous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Dieu est notre Père, il est notre Papa, comme dans, je crois, Romains 8, son abossanité qu'on avait lu la fois dernière, où l'apôtre est en train de dire que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, de courage, qui nous permet d'appeler Dieu notre Père. Abba, Père. C'est-à-dire que nous sommes en intimité avec lui. Vous voyez? Nous sommes en intimité avec lui parce qu'il est notre Père. Mais attention, notre intimité avec Dieu, notre familiarité avec lui doit être une intimité, une familiarité respectueuse. Quand il précise notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est élevé. Alléluia. Notre Père qui est élevé. Dieu, il est transcendant. Il est saint. Il est infini. Nous sommes des êtres finis. Mais lui, il est infini. Il est au-dessus de nous. Nous ne devons pas oublier cela. C'est pourquoi, quand nous nous approchons de notre Père, nous le faisons avec amour, mais aussi avec révérence, avec respect. Est-ce que nous comprenons? C'est comme aujourd'hui, tu peux être fils du président de la République, mais ce n'est pas parce que tu es fils du président de la République que tu dois ignorer sa qualité de président. Est-ce que nous comprenons cela? Ce n'est pas parce qu'on a moins un président que tu ignorer qu'il y a un président. C'est-à-dire que tu lui parles n'importe comment, tu fais n'importe quoi, c'est mon père, hein? Non, non, non. Tu ne peux pas ignorer sa qualité de président. D'ailleurs, toi, mieux que quiconque, tu dois magnifier la qualité de ton père qui est président. Tu dois respecter la qualité de ton père qui est président. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons souvent tendance dans nos relations à méconnaître la qualité de ceux avec qui nous avons partagé des moments d'intimité, de familiarité, ainsi de suite. Mouninga no botanga na classe moko, lobi a commis ministre, lobi a commis général. Yo beno moni mouninga na yo général, mais ozoya olingi osolisaye, opesaye mbote
Ndenge bosala ko ça en école alors que lui il est en présence de ses troupes. C'est pas normal. C'est-à-dire, si tu aimes même ton ami, tu dois respecter son élévation. Tu dois respecter la qualité qu'il a. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, notre Père qui est aux cieux, n'oubliez pas qu'il est élevé. Il est là-haut. Il est au-dessus de tout. Quand nous nous approchons de Dieu, faisons-le avec respect. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Regardez bien ici. Il commence la prière par une sorte d'adoration. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Abandi, kolaksabiso ko sambela, totombola ye. En reconnaissant lien na biso na ye, ya aza tata biso toza bana. Na li memia nyonso ko eba ete azali très élevé, azali kolo ya nyonso. C'est quoi après vient la première requête. Oyo toko pesa. Yoka requête ango. Avant même que nous ne puissions soumettre à Dieu nos besoins, ce qui nous concerne directement. Alobi, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Et bien, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et bien, non, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire qu'avant même nos besoins, avant même nos soucis, avant même nos demandes, il y a lieu de reconnaître d'abord l'honneur de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a lieu de reconnaître d'abord l'honneur de Dieu. Sanctifier le nom du Seigneur. Cela veut dire que Yamona Senga et Senga honoré na nzambe. Il faut naïeba ko respecter nzambe. Il faut naïeba être le Seigneur, il est sanctifié. Son nom est sanctifié. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas mettre le Seigneur et si kamoko na batonionso. La sanctification, de manière simple, c'est le fait de séparer, de mettre à part. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est comme si on se disait, voyez, tel que vous êtes là, tout le monde peut faire n'importe quoi, sauf toi. Non, toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu dois être à côté. Vous comprenez? Toi, tu dois être à côté, séparé des autres. Laisse les autres commettre des bêtises, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Que ton nom soit sanctifié. Nzambe. Okokani na banzambe misusu te. Ozandenge mongo na bango te. Nakoko kokanisa yo na banzambe misusu te. Ozana égalité. Tu n'as pas d'adversaire. Notre Dieu n'a pas d'adversaire. Le diable n'est même pas l'adversaire de Dieu. Alléluia. Non. Le diable peut être considéré comme notre adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce que la force de Dieu ne peut pas se mesurer à la force du diable. Le diable, sa force est tellement minime. Parce que n'oubliez pas que Dieu, il est le créateur. Le diable est la créature. Mon nzambe na biso aza mokeli, satanaza ekelam. Parce que tous en tendance à kokanisa que ndenge tozaka na mokili boye, nous avons deux forces qui s'opposent. Comme si on avait deux forces égales qui s'opposaient. C'est-à-dire d'une part la force de Dieu et la force du diable qui faisait une lutte là, qui nous se disputait. Et on dit bah où est là haut pas nzambe na satana te. Nzamba où est na satana te. Alléluia. Nzamba où est na satana te. La preuve, quand Dieu lance son appel à quelqu'un, ce qui nzambe aponi mutu. Quel que soit ce que le diable veut ou attend de cette personne-là, quand Dieu lance son appel, l'appel de Dieu est irrésistible. Alléluia. L'appel de Dieu est irrésistible. Que ton nom soit sanctifié. Tu n'es pas comme les autres, Seigneur.
Tu es différent des autres. Je ne peux te comparer à personne. Parce qu'il n'y a pas de forces qui peuvent t'égaler, qui puissent t'égaler sur cette terre. Il n'y en a pas. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 23, le Seigneur déclare, je sanctifierai mon nom grand. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Quand le Seigneur dit qu'il va sanctifier son nom, c'est-à-dire, nakolakisa bino ke naza ndenge mokote na banzambe ya mikie. Alléluia. Yango au monde eza événement musu nzamba sala. Okomona ba pagano ba gumbami balobi, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. En disant cela, c'est dire reconnaître que non, ce que nous appelons des dieux là, non, ce ne sont que des idoles. Mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Il y a un nom aux aboués. Tika ko pesa Satan ba importance mususu oyo azana uti. Obanga kaye comme si il aza capable nzambe alobi na yo yaka boy. Nzamba Simeon loboko kende boy. Après Satan n'a pas akangi loboko. Te o kende te. Comme si yena nzambe ba welo. O kende boy. Jamais ça peut se faire. Là c'est comme si Dieu et Satan étaient des adversaires qui pouvaient mesurer leur force. Non! Quand le Seigneur te tient par la main, yaka boy. Satan a encore retenir yote kokate. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ta prière, tu sanctifies le nom de Dieu? Dans ta manière de te comporter, est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Est-ce que tu lui donnes sa place? Alléluia. Est-ce que tu lui donnes sa place? Sanctifier le nom du Seigneur, c'est même reconnaître que il y a des choses que je ne peux faire que parce que c'est Dieu. Il y a des choses que je ne peux donner que parce que c'est Dieu. Parce qu'il est sanctifié. Et ça, biloko na kosala okara po ezanzambe. Alléluia. Non, ça la po eza mwasi na nga sengi. Non, ça la po mobali na nga sengi. Tonde ko na nga non. Na ça la po ezanzambe. Parce que yaza nenge moko na bato nyonso te. Yaza mokeli. Oh non, c'est tikali eza bikelamu. Sanctifier son nom. C'est pourquoi quand quelqu'un prend une décision dans son cœur, il dit, je vais prendre ceci, je vais donner à Dieu. C'est une décision qui vient vraiment de ton cœur. Les gens peuvent te dire, mais comment toi tu peux prendre autant d'argent et donner à soi-disant, je vais donner à Dieu? Les gens peuvent te dire, mais comment tu peux prendre une telle chose? Et là, quoi, valeur, boy. Il y a des ça en église. Il y a des ça en zab. Mais ce qui yo, na mutema na conviction on est mati au salango. Non pas parce que va contraindre yo. Parce que le principe de donner dans la Bible, il faut donner sans contrainte. Ils ont été forcés, ou pour faire l'appel des fonds, ou pour faire miroiter un miracle. Non. Tu décides en âme et conscience de donner au Seigneur. C'est comme David disait, je ne vais pas donner au Seigneur quelque chose qui ne me coûte pas. Parce qu'il dit, mais il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Je peux me séparer de telles choses et donner ça au Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit sanctifié. Notre priorité dans la prière est que Dieu puisse être glorifié. Que son nom soit magnifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre église, dans ce monde. Cela doit être notre priorité. Il n'est pas comme les autres. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas faible comme nous. Il n'est pas défaillant comme nous. Oh, je me souviens encore de cette histoire
Qu'un célèbre pasteur de notre pays racontait il y a plusieurs années, il dit, il y avait un étudiant, je ne sais pas si c'était à l'UNIKI, nous dans quelle université ici à Kinshasa, il est connu comme un étudiant chrétien. Les frères, pasteur, ateya kabaninga, tout ça, un jour pendant un examen, tout l'auditoire, parce que même les enseignants savaient que cet étudiant-là, c'était un pasteur, il prêche aux autres, parce qu'il prêche aussi aux enseignants. Alors ces jours-là, on a attrapé ces frères-là en train de tricher pendant l'examen. Vous imaginez les enseignants qui cherchaient ces moments-là pour l'humilier, pour montrer que tout ce qu'il vous enseigne là, ce sont des bobards. Regardez ce qu'il fait lui-même. On le fait sortir de la salle de manière brutale. Regardez cet imposteur. Il prétend prêcher des choses qu'il vous prêche. Regardez. On l'a attrapé avec ses papiers. C'est un tricheur. On le fait sortir de l'auditoire. Arrivé à la porte avant qu'il ne sorte, le frère là a dit, oui, j'ai péché, j'ai triché, mais les choses que je vous prêchais sont vraies. Dieu est réel, il est vrai. Moi, je suis faible. Il peut m'arriver de tomber. Il peut m'arriver de pécher. Mais le Dieu que je vous présente, il est saint. Lui, il ne pêche pas. Il est différent des autres. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Après, il dit que ton règne vienne. Voyez, là, le Seigneur nous invite à prier pour l'avancement du royaume. Alléluia. Priez pour l'avancement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la souveraineté manifestée du Seigneur. C'est la volonté accomplie du Seigneur. Quand vous lisez dans la Bible, vous voyez, des fois le Seigneur parlant du royaume, il parle du royaume comme étant déjà sur la terre. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Il parle du royaume comme étant déjà sur la terre. Parce que le royaume de Dieu, c'est justement sa souveraineté manifestée. L'accomplissement de sa volonté. Dans Marc chapitre 1 verset 15, il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand nous prions pour que le règne de Dieu vienne, c'est donc demander que l'autorité de Christ soit reconnue partout. Dans nos cœurs, dans notre environnement, dans notre maison, là où nous travaillons, appeler le règne de Dieu. Que l'autorité du Christ soit reconnue. Alléluia. Tu es dans une entreprise, dans une école, à l'université. Si tu appelles le règne du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur, Oyozo Sambela, a bongo la bato bazawana pour mokano na eko ksamana bomo ina. Dans ma famille, Seigneur, que ton règne vienne. Voyez, que ton règne vienne, que ton autorité s'établisse dans ma famille. Notre Père, qui est coriace, qui n'aime même pas entendre parler de Dieu. Si tu oses seulement lui dire que tu vas à l'église, il peut te chasser. Mais Seigneur, que ton règne vienne dans notre maison. Seigneur, veut montrer que la véritable autorité, c'est toi. Tu peux dominer même sur mon Père. Le Seigneur peut transformer son cœur. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut transformer son cœur. Je connais un papa qui s'est converti de manière bizarre. Il priait dans, je dis prière entre guillemets, dans une église, des églises traditionnelles qui en réalité ne prêchent pas Christ. Ce genre d'église où, si toi tu es protestant, ou tu es des églises de réveil ou quoi, donc on te voit vraiment comme un microbe. Lui, c'était prier. Vous voyez l'église où on prie une dame là. Il y a une dame là dans la Bible. On prie cette dame là avec des histoires bizarres. Mais vous savez comment le Seigneur a gagné les cœurs de ces papas là. Il y a un Nzambe.
Tant que tu es à tant que tu l'évangélisation, tu es à Moutou. Quand on est persuadé parce que aux loba français malamu, parce que non. L'évangile est simple. Présenter quand il le reste, c'est Dieu qui fait. Nous avons une méthode. Et puis, quand on s'arrête que si on que ça l'évangélisation, tu as prêché à des gens. Après, au moment où tu as lobby, on a vu que échoué. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Le papa, là, un jour, il est rentré chez lui à la maison. Il est revenu du travail. C'était à Mongafula. La parcelle est allée, tu entres, qui est un peu cabossé, plat. En entrant chez lui, Moutoukafo et Kita, après, et Saliboye, et qui était Maliboso Anda. Parce que maintenant, quand il est entré, quand encore Azo Kita, frein et signé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mutuka il kanimba la moko et koko kouya na simanda. Mais il abimi na mutuka azokite et l'autre côté. Tant atali kaka mutuka ndenge ezalaki. Papa wana ayebisi mwasi na zali de ko sambe. Ayebisi mwasi na toke l'église. Na ola ndakute. Toke l'église. Bake l'église bake kuta. Et ça qui n'a pas frère, moi, ça qui n'a retraite, on a pas frère un département. Albi n'a aucun cas retraite, n'a raison n'a sur d'un côté, n'a yéka et pas ensemble. C'est comme ça que sa conversion a commencé. Et le papa là, il était beaucoup plus consacré à Dieu, même que sa femme a bon on a availlé. Alléluia. Amen. Mais c'était un papa coriace. Il non, il ne voulait pas entendre parler de ça. Mais quand le Seigneur a décidé de faire descendre son règne, le Seigneur l'a transformé. Alléluia. Amen. Priez que le règne du Seigneur vienne. C'est demander que l'autorité de Christ soit reconnue partout. Et dans ton cœur à toi, tous les désirs qui montent dans ton cœur, qui ne sont pas conformes à Dieu, que les règles du Seigneur viennent, qu'il établisse son règne en toi. Toutes ces envies qui te poussent à faire des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui ne sont pas dignes d'enfants de Dieu, appelle le règne du Seigneur dans ton cœur. Alléluia. Amen. Dans ton cœur, dans ta maison, dans ton foyer, dans notre pays. Appelons le règne de Dieu. Vous savez, quand on parle du règne de Dieu ici, s'il faut appeler le règne de Dieu sur une nation, ça ne veut pas dire que, comme certains le pensent naïvement, que bon, je connais quelqu'un qui dit, on doit proclamer Jésus comme étant le roi du Congo. Donc il faut vraiment que la constitution, et comment une république chrétienne. Et puis, Jésus n'est roi Nabiso. C'est bon, nous avons Jésus. Jésus a d'ailleurs un discours sur l'état de la nation au Parlement. Ça, c'est sur des utopies. Mais appeler le règne de Dieu sur la nation, ce n'est même pas réunir les gens au stade. Non. Appeler le règne de Dieu sur la nation, c'est que dans chaque citoyen, que l'autorité du Christ s'impose dans chaque citoyen. Quand l'autorité du Christ s'impose dans chaque citoyen, vous avez une nation transformée. Alléluia. Amen. Imaginez que le Congo ici, on nous évalue à plus ou moins 100 millions d'habitants. Vous imaginez ce qu'il y a 70 millions de Congolais. Comme Christ, il y a un solo. Nous n'avons pas professé. Parce que le Congo a un sa sambelaka. Nous avons un sa sambelaka. Bazar rare. Dès que tu nourris une Porsche, tu vas gagner la sambelaka. Mais le Congo a battu une sa sambelaka. Mais si vous avez des gens comme ça, des vrais chrétiens, mais Mboka est bongi. Alléluia. Mboka est bongi. Parce que, en tant que mon Christ, tu as l'objet comme ministre à finance. On te laisse la caisse de l'État.
Comme gouverneur à banque. Yo en tant que mon Christ, au comment on a comme occasion pour s'enrichir. Vous voyez? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive même pour nous qui nous appelons chrétiens? Nous avons aboyé to bibaka awa, so yoki ka que non o ndegonayo ba nommé à remplacer Aimé Boji muta démissionnaire qui na ministère de l'industrie. On a non ba li ba tangi ordonnance na RTNC. Nous avons comme ministre de l'industrie. Donc nous avons déjà au CP le chômage ici. Bampiaka ici. Si vous avez tout, on a mis ce pays, Tolia. Pourquoi tu te dis ça? Parce que tu dis, donc c'est un privilège, maintenant on a accès à des avantages, on va se servir. Au lieu de considérer ça comme une charge pour servir le pays. C'est pourquoi un chrétien transformé sur qui règne le Seigneur Jésus-Christ. Bah, PC ba responsabilité, il y a moka. Alors moi, on a occasion pas bongisa non aux familles. À cause sala musala correctement. De telle sorte que les gens devront voir Christ au travers de lui. Bon, comment est-ce que Jésus peut conduire notre nation? C'est comme ça. Ce n'est pas en changeant la constitution, non. La République chrétienne du Congo. C'est dans les cœurs des citoyens que le Seigneur règne dans les cœurs des citoyens. Notre monde a changé. J'ai eu quelques témoignages de certaines personnalités qui ont été au gouvernement, qui étaient vraiment des chrétiens. Je pourrais même vous citer des noms. Il y a par exemple un papa qui était à un moment donné ministre des Finances. Un de ses conseillers me disait, voyez, là on est au mois d'octobre, bientôt ça sera novembre, on va commencer à préparer la fin de l'année. Dans beaucoup de cabinets ministériels, il faut acheter des vivres pour donner aux gens, ainsi de suite. Et même dans la fonction publique, on achète des histoires pour donner aux fonctionnaires. Vous imaginez le ministre des Finances? Être un ministre des Finances, c'est un poste très important. C'est pourquoi vous voyez, il est rare que dans notre pays, qu'un ministre des Finances puisse être ministre d'État ou vice-premier ministre. Un ministre tout court. Parce que le ministre tout court est plus influent que le vice-premier ministre, plus influent même que le ministre d'État. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il est rarement vice-premier ministre, ministre des Finances. Il a un ministre des Finances tout court. C'est un poste très important. Alors, ces papas-là, les agents de son cabinet sont allés acheter des vivres pour le mois de décembre pour distribuer aux gens. Arrivé là-bas, j'étais sur les Indiens ou les Libanais. Vivre, tout ça. Quand ils voulaient payer, ils ont dit non, vous n'avez pas à payer. C'est un cadeau que nous donnons aux ministres. Ça, c'est notre cadeau pour les ministres. Ne payez pas à rentrer avec l'argent. Beaucoup d'argent. Parce que le ministre attendait la facture. Même si le ministre dit non, nous sommes rentrés avec l'argent parce que ils ont dit que c'est un cadeau qu'ils vous donnent, donc on ne va pas payer, qu'on retourne cet argent à la caisse. Le ministre s'est fâché. Il a dit, est-ce que moi je leur ai demandé ça? Rentrer avec cet argent-là, bon payer ça, bongo, to sombi, basaye la biso, facture. Parce qu'ils savaient que c'était de la corruption. Avec des gens comme ça, ils te donnent des cadeaux. Demain, ils viendront te demander des services. Et quand ils ont la même makambo, et longo banité. Il a dit qu'ils prennent l'argent. Et ce ministre dont je vous parle, il a même témoigné lors d'un procès. Il y avait un célèbre procès ici, dans notre pays. On a voulu le clouer, mais personne n'a vu là où on allait le clouer. Parce que c'était un papa correct. J'ai par rapport appris qu'il était diacre ici, à l'église protestante, à la cathédrale du Centenaire. Vous voyez? Donc tu peux être membre du gouvernement. Tu es dans les hautes sphères, mais tu gardes ta chrétienté. Tu crains le Seigneur dans ta manière de faire. Alléluia. C'est possible. Et on a lobby, appeler le règne de Dieu sur le Congo. Il faut appeler à la transformation de chaque citoyen. Que le Seigneur puisse transformer chaque citoyen, qu'il fasse des citoyens ses enfants, que les citoyens naissent de nouveau. Vous allez voir comment les choses vont changer.
Il y a certains pays dans le monde qui aujourd'hui sont stables. Juste parce que ceux qui ont fondé ces nations-là étaient des chrétiens. Des pays comme la Suisse. Un pays assis sur le protestantisme. Vous voyez? Et ceux qui viennent après, ils sont en train de bénéficier des choses, des fondements posés par les chrétiens. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Appelez le règne de Dieu dans ta vie, ton foyer, à l'école, au boulot, là où tu travailles. Ensuite, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? C'est dans la continuité de ce qui a été dit avant. Ici, le Seigneur Jésus nous appelle à désirer la volonté de Dieu. À désirer que cette volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, on ne discute pas la volonté de Dieu. Alléluia. Non, non, non. Les anges obéissent totalement à la volonté de Dieu. Vous savez, le jour où il y a eu un ange qui a osé vouloir devenir ou prendre la place de Dieu. Vous avez vu ce qui lui est arrivé, non? Vous connaissez cet ange-là? Il s'appelle comment? Lucifer, Satan. Vous savez que Lucifer veut dire astre des lumières. Lucifer, ça veut dire astre des lumières. Donc, Azalagi ange moko na position moko élevée. Mais mukolo et matelagi na mutu na rose un peu place à type. La Bible dit le Seigneur l'a précipité. Et ça goûte nzambe mutasimba qui est. Au moment torobara en parler kinois. Mutu a tout molo ba. Yo dunga na ko simbote. Posu na omo na goûte sika na ko simbela ote. Na ko tindela okaka leki na ngai asoccuper na yo. C'est-à-dire que le diable matelagi na mutu nzamba tindeli kaka ba archange. Allez, précipite-le. Parce qu'au ciel, c'est la volonté de Dieu qui est accomplie. C'est sa volonté qui est faite. Et personne n'en discute. On ne revoit pas la volonté de Dieu. On ne négocie pas la volonté de Dieu. Oui, je vais le faire. Na yuki nengo sengi papa, mais est-ce que okoko permettre au lieu na sala yango lobby lundi, na sala yango dimanche ekoya wana. Pour la zone makambo befona sala, ce que cause la non non, c'est pas comme ça avec Dieu. Sur le lobby, c'est le lundi que ça va se faire. C'est ce lundi là que ça se fera. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est pourquoi vous allez voir le Seigneur Jésus à Gethsemane, nous avons lu la dernière fois ici, Matthieu 26, 42. Il dit, Ngai n'a souhaité ce qu'on koki, ce qu'on lingi, l'on l'a passé au libo sol ngai. Kasi, mon canon n'a te salema, mon canon n'a yonde salema. Que ta volonté puisse se faire. Comme elle est faite au ciel, qu'elle se fasse aussi sur la terre. C'est pourquoi, mes frères, priez que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est renoncer à certains désirs. C'est même renoncer à certains plans. Certaines choses que nous avons planifiées. C'est accepter que cela ne s'accomplisse pas comme nous l'entendions. Mais que ça se fasse comme Dieu le veut. Alléluia. Amen. Que sa volonté puisse être faite sur la terre comme ça se fait au ciel. C'est accepter, Seigneur. Oui, je voulais avoir ceci en telle période. Mais Seigneur, que ta volonté puisse se faire. Si moi, je voulais du mois de novembre, mais toi, tu as décidé pour juillet 2026, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Je voulais garder cet enfant jusqu'à l'âge adulte. Mais toi, tu as permis que l'enfant parte à cet âge. Seigneur, j'ai peur, j'ai mal, mais j'accepte ta volonté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous, les chrétiens, même quand le malheur arrive, quand les problèmes arrivent, je parle des chrétiens,
des vrais chrétiens. Ceux-là qui savent que dans le cours de leur vie, la manière dont les choses se passent dans leur vie, c'est le Seigneur qui a tracé. C'est sa volonté qui se réalise. Même s'il arrive à une étape où il doit pleurer, il pleure parce que ça fait mal. Mais il accepte la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça lui passe. Kasi mokano na yo et salement. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Apprendre à renoncer à nos désirs. C'est soumettre au plan de Dieu. Nos rêves, nos ambitions. Les soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Sa volonté est toujours parfaite. Alléluia. Sa volonté est toujours parfaite. Ce qui veut dire que c'est parfait pour toi. Alléluia. Oui, c'est parfait pour toi. Moi, je voulais me retrouver dans tel pays en ce moment. Mais je me retrouve à un tel endroit. C'est parfait pour moi. Quand j'étais aux études, je rêvais, après les études, je voulais travailler à la Banque centrale. Ça a toujours été ma prière, travailler à la Banque centrale. Mais je me retrouve aujourd'hui, toujours dans le secteur bancaire. Mais je suis à Bikoro. Je gère une petite agence à Bikoro. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Si dans ton plan, tu avais prévu qu'en 2030, je serai à la Banque centrale, même si aujourd'hui, je gère une petite agence à Bikoro, je ne sais pas comment ça va arriver, par quels moyens ça va arriver, mais je sais que si c'est ta volonté, je me retrouverai là-bas, quand toi tu as décidé. Alléluia. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, ce que Esika, lisengi ya lipa eye, depuis à bandaki, a sengina no lipa te, lipa eye awa. Non pas que kosenga nzambe lipa eza mabe, non. Mais nkolo na biso, bomoni ke tamu yesu azolakisa biso kosambela awa. C'est comme ça que je biso banda kotombola ye. Kumisa ye. Sanjole na oya azali, na oya azosala. Yambo ete osenga. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si le Seigneur nous invite à présenter nos besoins matériels, il parle du pain quotidien. Alléluia. Amen. Notre pain quotidien ici, ça peut symboliser tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ce n'est pas mauvais de demander ça à Dieu. Pour un chrétien qui sait comment adorer son Dieu, qui sait sanctifier le nom de l'Éternel, il peut demander au Seigneur. Alléluia. Kosenga nzambe mutu keza mabete. Kosenga nzambe musala eza mabete. Kosenga nzambe voyage eza mabete. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais, ces choses-là. Tu peux les demander au Seigneur. Biloko akolia, santé, tu peux le lui demander. Parce que, ici, en fait, le Seigneur veut nous montrer que Dieu n'est pas seulement préoccupé par notre spiritualité, mais il prend aussi soin de ce qui concerne les besoins physiologiques. Alléluia. Amen. Kosambela ezaka ate kosenga makama molimo kasi nzamba ko pesa yo pe lipa. Ako peso pe mbongo. Le Seigneur se soucie aussi de notre bien-être physique, oui. Et on a au moins dans la Philippiens chapitre 4 verset 6 ça dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Texte c'est bizarre, hein?
faire connaître à Dieu ses besoins par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Donc on peut faire connaître à Dieu ses besoins par les actions de grâce aussi. Alléluia. Amen. Ah. Donne-nous notre pain quotidien. Une remarque ici. Alobiawa, c'est que donne-nous le pain d'aujourd'hui et de demain. Il n'a pas dit ça dans la prière. Il n'a pas dit demande au Seigneur à paix sa provision. Nzambe pesanga saki ya farine na huile na ninga mona salama pa. Na lia le lobby te. Alobi notre pain quotidien. Ça dit pesa biso bilei ya mokolo na mokolo ya lelo. Oh ya lelo. Pesa biso ya lelo. Mais pour la nini ya lobby te. Il est que ya lobby ko ya te. Mais tant lobby pesa biso bilei ya lelo, ils ont sa dépendance vis-à-vis de Nzambe. Ça dit nkolo lelo yondo pesi. Lobby non zonga peke pana. Je peux quand même te pesa. Je dépends de toi Seigneur. Les petits choses tu comprendre. Nzambe na biso alingaka bongo. Yanga lobby tant ozo samba loba donne notre pain quotidien. N'engagement lobby à chaque jour suffit sa peine. Et on attend aux hommes pourquoi outil musala outil qui cherche zongi comme Nzambe Seigneur merci na bimaki lelo atako ezala ki facilité atako ba embouteillage à Kinshasa atako mitu pasi ya bawewa mais na zongi ndako na kuti pe moi fufu Nzambe merci na oyo pesinga lelo na yebite lobe kozala ndenge nini kasi na yebite yo oyo opesinga lelo okoyi kopesa nga pe lobi na peso merci pona oyo nazwi lelo bobi pona nini bandeko moko souci eliaka biso nzoto parce que okozala lelo oza nango mais quand tu te mets maintenant à réfléchir à demain tu dis mais comment je vais faire pour demain. On perd même appétit. On s'en a un peu lié lelo. Lia na yo papa, lia. Lobi nzambe mo ayebi. Mais quand tu vas te mettre à penser, allez on lia boye. Na sa personne lo te na poche. Lobi no bimane nini. No ke classe nini. No ke de musala nini. No so biloko olia nini. Moi biloko ce que bando tala wana. Olia pesute. Parce que kanisa, demain je vais faire comment? Non. Alors, donne-nous notre pain quotidien. Donc, la pain quotidien a pesio lia yango, lia wana, lia. Lobi pe comme un quotidien au piam. Alléluia. Mange ce que tu as aujourd'hui. Le lendemain s'occupera de lui-même. Il pourvoira. Tout ce qui a souci, monsieur, les orabiso inutilement. Pour ba souci musu to salaka mo salaka laksa kozanga kondima laksa kozanga kondima manque de foi. Tu vas dire donne-nous notre pain quotidien. Il dit pas demande la provision pour manger pendant un mois, non. Le pain du jour. Donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez comment le Seigneur ici, il est en train de lier le pardon que nous recevons de Dieu avec les pardons que nous devons donner aussi aux autres. Un chrétien qui est conscient de ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie en termes de pardon, il ne va pas hésiter à pardonner aux autres. Parce que, oyo ya monene, kanda makasi o nzambe azaki nango contre yo makambo mabe oyo zaki nango pa nzambe kasi alimbisi yo sikoyo pona nini yo ko limbisa moninga na yo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nazolo batea o de lingakolobo ko limbisa za ko bosa likambo te. Oui, Kolimbi c'est au boss avec un peu. Kolimbi ça tu te souviens que bah ça là que m'a bé. Mais bis autant de le Kolimbi c'est au boss avec un peu. Ça dit que l'imbisio. La prochaine fois tu as un mot non de lié lino ami yo mais qu'est-ce que c'est le ça là.
Alléluia. Amen. En fait, le Seigneur nous demande de pardonner comme lui, il nous a pardonné. Est-ce que tu sais que tel qu'il tu es, le Seigneur ne compte plus tes péchés du passé. Amen. Pour la ligne sikoyo yo otangela kaka baninga masumu na bango eleki. Olimbisa te. En fait, si tu veux que Dieu se comporte envers toi, comme toi tu te comportes envers tes amis, totala soko okoka. Yo linga olimbisa te bonza mais parce qu'on ando salo ngo. Que Dieu te fasse ça aussi. Il y a une dame qui a été un jour attrapée en flagrant délit d'adultère par son époux. On appelle ça. Mais l'homme ne s'est pas fâché. En tout cas, il n'a pas monté la colère. Vous savez ce qu'il a demandé? Il a dit à sa femme, va me chercher 5 pièces de monnaie. 5 pièces de monnaie. Moi, si je suis en 5, après si mon bal. Atiki mobali wana akangaki na mwasi na akende. Yepena mwasi na ye vie ebandi ko continuer comme si de rien n'était alobaka elo côté. Et abombaka 5 pièces de monnaie. Nikole leke leka mwasi monika dit c'est que alimbisa ngai ya bosani. Mukomoko maman na bana sali gaffe. Asa elo mo papa na bana sepe na ngote. Boebeloni papa la bana salaki akeya koti na chambre a vu 5 pièces de monnaie wana aye na ngisi ka mwasi na vandaki azo ningsaka ka boye sans dire un mot azo ningsaka 5 pièces de monnaie wana bo. Vous savez ce que la femme a fait? Akanga bilo na kima parce qu'en fait le mari voulait lui dire tu penses que j'ai oublié ce que tu avais fait? Quand c'était que so na yebi sa batute ke na bosana te na yebi ke na kanga na mobali misusu. Ta preuve yango. Ça c'est une personne qui n'a pas pardonné. Alléluia. Ndenge nzamba limbisaka biso pe abosani a effacé yo pe sengi do sala bongo. C'est ce qui nous est demandé. Et enfin il dit ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin. C'est à la fin ici que Jésus nous enseigne à prier pour la protection. La protection est principalement spirituelle. Vous savez, la Bible dit dans Jacques chapitre 1 que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Mais il permet que nous soyons éprouvés. Il permet que nous soyons éprouvés. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu nous garde du piège du malin, qui nous préserve dans la foi. Ba piège nous c'est à Satan kolo abattre la biso. Parce que mon kileza m'a bé. Satan a un artifice belé azo sala pour oko isaba na nzambe. Au travail, il y a un collègue qui disait, parlant de cette dame là qui a braqué la banque ici, il dit otalipe moi c'est pour moni moi si kitoko, moi si pembe, nete bakino balingaka. Nzoka nda asambela ka sirène. Nzoka nda aza na ye braqueuse ya ba banque. Okolinga ye pe boye bo se retrouver là au moins à braquer yo pe. Non seulement encore braquer, moi je voyais même pas la dimension à braquage, mais je voyais la dimension spirituelle. Une femme qui prie des sirènes comme ça. Yo que no linga mo no lingi moi c'est à solo ke baby si pe vina yo. Alléluia. Amen. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malin. Nzambe. Naza mwasi elenge. Nazo luka mobali na bali na note. Kasi nkolo. Na nzela na ngai. Kotia mobali ya mabete. Nzambe. Ko permettre te que na tomber na muto mabe. Parce que ndeko na ngai yo yebi mitema ya batu te. Alléluia. Oko olinga pena mwasi. Olingi mobali. Bobala ni pe. Pendant les fiançailles. Azalaki saint. Osomona ye lokola mutu irréprochable. Mais bon, kotika na libala boy quelques mois après, à l'action ce qu'on fasse ne à solo. Ou bani na ko regretter vie na yo ya célibataire. Mana mutu fait na zananga célibataire qui na zana libalo. Nzambe a préservé yo na makambo. Alléluia, qui te préserve de ça. Vous savez pourquoi il les fera?
il le fera. Parce que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Amen. Il est différent des autres. Son nom est sanctifié. Il n'est pas comme les autres. Alléluia. Ton père ne peut pas te donner un bon mari. Non. Vous savez pourquoi? Parce que ton père jugera par rapport à ce qu'il voit. Moutaro, comme il s'est malade, moi. Il y a des malins dans ce monde. A étudier pena papa na bino. A yebi papa na bino ndenge type amiba ni alinga po na bana na ya basi. A yepe bongo. Oyo mona pena papa na bino comme fanatique mobali yango. Yuko tu osala ba doute mais papa zo pousser yo kako linga ye. Parce que aye ami kotisi asa ndenge papa lingaka. Po kaka zoyo, lubitanga ko zoyo abalusi face. Des gens comme ça, des loups au balati poso agneau, que le Seigneur t'en préserve. Inclinons nos têtes dans la prière. Tosambela nzambe. Tosambela. Redécouvrir la discipline de la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos familles. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, que ton règne vienne dans notre pays. Que ton règne vienne dans notre famille. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté se fasse dans nos vies, ici sur terre, comme elle s'est faite au ciel. Donne-nous, Seigneur, notre pain de chaque jour. Oui, Seigneur. Ce dont nous avons besoin chaque jour, donne-le nous, Seigneur. Demain, tu t'en occuperas. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Donne-nous ce qu'il nous faut aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu, pardonne-nous nos offenses. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Nous sommes des pécheurs. Pardonne-nous. Oui, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que toi, tu es notre modèle de pardon. Parce que tu nous as pardonné, Seigneur. Nous aussi, nous devons pardonner aux autres. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à te demander pardon quand nous péchons. Parce que nous aussi, nous pardonnons comme tu nous as demandé, Seigneur. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur. Mais délivre-nous du malin. Oui, délivre-nous du malin, Seigneur. Devant nous, Seigneur. Oh, dans l'épreuve, Seigneur. Donne-nous à nous en sortir. Oui, Seigneur. Que le diable ne puisse pas nous avoir dans ses pièges. Délivre-nous, Seigneur, du malin. La protection spirituelle sur ma sœur. La protection spirituelle sur mon frère, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen.